Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 17 mars. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle l'ensemble des partis et institutions libyennes à organiser des élections indépendantes et transparentes dans l'ensemble du territoire, et ce, en ce 2023. En adoptant une déclaration commune, les 15 membres du Conseil de sécurité réaffirment leur attachement au retour de l'ordre constitutionnel dans le pays. Les détails avec Khadija Khadawi. Le statu quo libyen devient insupportable pour le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est du moins ce que laisse penser la déclaration commune des 15 membres du Conseil de sécurité adoptée hier, jeudi. L'organe exécutif des Nations Unies hausse le ton et réaffirme son attachement à la tenue d'un double scrutin dans le pays en cette année 2023, et ce, dans le cadre d'un processus politique inclusif libo-libyen. Bien que les avancées politiques marquées en Libye soient prises en compte, le Conseil se félicite d'ailleurs des progrès graduels accomplis, notamment sur le plan du cadre constitutionnel des élections. Mais le Conseil de sécurité semble vouloir davantage. Il veut des actes et affirme ainsi qu'il convient d'insuffler un nouvel élan sur la base des progrès réalisés pour consolider l'assise juridique et l'accord politique. Des éléments essentiels pour la tenue des élections en 2023, notent les membres. Par ailleurs, le Conseil de sécurité réitère son soutien à l'envoyé spécial des Nations Unies et à son initiative pour en finir avec l'imbroglio constitutionnel qui bloque la Libye depuis plus d'un an, tout en exhortant l'ensemble des parties libyennes à s'engager pleinement de manière constructive, transparente et dans un esprit de compromis en collaboration avec Abdoulaye Bathily afin de respecter les garanties relatives à l'indépendance et à l'intégrité du processus électoral. Il y a quelque temps, Abdoulaye Bathily a mis en place une initiative qui a tout de suite trouvé écho auprès de la communauté internationale, la mise en place d'un groupe libyen de haut niveau chargé des élections, une initiative qui se veut aussi complémentaire des processus mis en place jusque-là pour réunir les parties prenantes libyennes. En Tunisie, le président Kais Saied réaffirme la nécessité pour son pays de mettre la main sur l'argent détourné et de le restituer au peuple. Le chef de l'État a déclaré que la Tunisie détenait les mécanismes nécessaires à cette opération. Kais Saied s'est exprimé à l'occasion d'une visite effectuée au niveau du siège de la Commission nationale de réconciliation pénale. Ceux qui ont détourné l'argent du peuple sont disposés à accepter une réconciliation pénale et vous avez en votre possession les preuves et les dossiers nécessaires, à commencer par le rapport de 2012 sur la corruption, les personnes et les chiffres, ainsi que le pôle financier. Tout est là. L'argent du peuple doit lui revenir jusqu'au moindre centime, et ce dans les plus brefs délais. La capitale mauritanienne Nouakchott abrite le 49e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Plusieurs thèmes sont inscrits à l'ordre du jour, notamment le dossier palestinien. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani est revenu sur la nécessité de créer un État palestinien sur les frontières de 1967 avec El-Quds comme capitale. Un sujet signé Leila Gertal. Les membres de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, sont réunis à Nouakchott depuis hier pour examiner les questions brûlantes de l'actualité, notamment celles relatives à l'organisation et en particulier celles liées au statut d'Al-Aqsa. Il s'agit aussi de discuter de l'avenir de cette organisation dont le thème choisi pour cette 49e session est le juste milieu et la modération. De cela peut démarrer le débat, car comment plaider la cause palestinienne et la justesse de sa lutte lorsque des pays membres de cette organisation, comme le Maroc, censé protéger le statut d'Al-Aqsa, et dans le même temps est en relation étroite avec des liens de la normalisation avec la force occupante que les pays membres de l'OCI dénoncent à chaque rencontre. La dernière en date fut celle de Jeddah en Arabie Saoudite, où en chœur les pays ont dénoncé les violations continues sur le peuple palestinien et l'esplanade d'Al-Aqsa. Et même si en réponse le Maroc ne trouve d'autres excuses que celle d'acculer l'Algérie, il n'en demeure pas moins que cette question de normalisation
pose un réel problème sur l'avenir de cette organisation censée être le soutien de la cause palestinienne et sa défense lorsque tous les boucliers sont levés. Le rapprochement maroco-sioniste représente en tous les cas le coup de grâce à la protection du statut d'Al-Aqsa. L'Organisation de la coopération islamique a tenu par ailleurs hier jeudi une session extraordinaire à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Le secrétaire général de l'OCI, Hossein Ibrahim Taha, a appelé les pays membres ainsi que l'ensemble des organisations régionales et internationales à renforcer l'engagement en faveur de la lutte contre cette discrimination visant les communautés musulmanes et au même titre à bannir toute forme de discrimination religieuse ainsi que les discours de la haine. Et au Sahel, la coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme se renforce. En visite à Ouagadougou, le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, a été reçu en audience par le chef de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Sadio Camara était porteur notamment d'un message du chef de la transition malienne, Assimi Goïta, affirmant que son pays était disposé à prêter main forte au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Souhila Akilal. Bamako est disposé à partager moyens et expériences avec le Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette annonce a été faite par le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara. Nous avons passé en revue toutes les questions qui intéressent nos deux États. La préoccupation actuelle est la situation sécuritaire. Sur ce plan, nous avons reçu des instructions de nos chefs d'État de mutualiser nos efforts. La situation que connaît le Burkina aujourd'hui, il y a de cela quelques mois, le Mali est passé par la même situation. La question sécuritaire des deux pays a donc été passée en revue par les deux hommes. Bamako et Ouagadougou ont décidé de mutualiser leurs efforts pour venir à bout des violences et assainir le climat sécuritaire. Mais quand nous choisissons la voie de l'indépendance, il y a un prix à payer. Mais nous sommes confiants. Nous savons qu'ensemble, nous allons réussir. Ces dernières années, le Mali et le Burkina Faso font face à une recrudescence des attaques terroristes. Les deux pays ne comptent plus leurs morts et le nombre de déplacés ne fait que croître. Dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, les autorités burkinabées ont annoncé hier avoir éliminé plusieurs dizaines de terroristes à Soudougui, dans le centre-est du pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu par le président nigérien Mohamed Bazoum dans le cadre de sa mini-tournée africaine. Le chef de la diplomatie américaine a eu donc une rencontre et les discussions ont porté entre autres sur les moyens de faire progresser le partenariat américano-nigérien dans le domaine de la diplomatie et de la démocratie. Une rencontre à l'issue de laquelle Blinken a annoncé une aide de 150 millions de dollars au Sahel. J'ai annoncé aujourd'hui une nouvelle aide humanitaire de près de 150 millions de dollars pour répondre aux besoins en Afrique occidentale et centrale et au Sahel. Et à la suite de la dernière étape du Tour d'Algérie, l'Algérien Youssef Reguegui a emporté ce vendredi l'édition 2023 du Grand Prix de la ville d'Alger sur une distance de 82,50 km. La course s'est déroulée sur un circuit fermé que les cyclistes ont parcouru 50 fois. Reguegui s'est imposé en un temps de 1h51 minutes et 53 secondes devant l'Érythréen Meron et le Hollandais Jari Stavers. Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi Al 24 News pour vous informer. Excellente suite des programmes. À demain.